Assalam alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Paix et bénédiction à vous tous, chers frères et sœurs en humanité. Je m'appelle Youssef Ibn Rahman, étudiant en sciences religieuses. C'est pour moi un immense honneur d'être ici devant le docteur Zakir Naik, que beaucoup d'entre nous admirent pour sa clarté et sa sagesse. Ma question, docteur, est simple, mais beaucoup de jeunes s'y perdent. Certains disent que le Coran serait incomplet, qu'il aurait été perdu en partie, ou qu'il manquerait des versets. Que répondez-vous à ceux qui affirment cela? Barakallahu fikum. Wa alaykum assalam wa rahmatulahi wa barakatuh, frère Youssef. Tout d'abord, qu'Allah te bénisse pour cette question honnête. C'est une question que beaucoup entendent, parfois de la part de non-musulmans, parfois même de musulmans troublés par des propos qu'ils lisent sur Internet. La réponse courte est « Non, le Coran n'est pas incomplet ». Le Coran est le seul livre révélé qui est resté intact depuis plus de 14 siècles, mot pour mot, lettre pour lettre. Allah exalté soit-il dit dans la sourate Al-Hijr, 15, 9. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, le Coran, et c'est nous qui en sommes les gardiens. Ce verset est une promesse divine. Quand Dieu promet, il accomplit. Si Allah dit qu'il protégera son livre, c'est qu'aucune falsification, ajout ou suppression ne peut s'y glisser. Dès la révélation, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, avait autour de lui des scribes qui écrivaient chaque verset dès qu'il descendait. En même temps, des centaines de compagnons le mémorisaient mot pour mot. À l'époque, les Arabes étaient des maîtres de la mémoire, ils récitaient des poèmes de centaines de vers. Imaginez donc leurs soins pour mémoriser la parole d'Allah. Le prophète disait, « Transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset. » Rapporté par Al-Bukhari. Après son décès, sous le califat d'Abu Bakr as-Siddiq qu'Allah l'agrée, le Coran fut rassemblé en un seul volume, puis standardisé sous Uthman ibn Affan, et tous les exemplaires fidèles furent diffusés dans les régions musulmanes. Ce travail n'était pas une invention humaine, c'était une mise en œuvre de la promesse d'Allah de préserver sa révélation. Certains affirment que des versets auraient disparu. Mais demandons-leur, où est la preuve? Il n'existe aucun manuscrit authentique, ni aucune transmission fiable, indiquant un autre Coran. En revanche, nous avons des millions de huffaz, des gens qui mémorisent le Coran par cœur dans le monde entier. Si un seul mot était changé, des millions de langues se lèveraient pour le corriger. C'est ce que j'appelle le miracle vivant du Coran, il n'est pas seulement écrit, il est vivant dans le cœur des croyants. Chers frères chrétiens dans cette salle, je le dis avec respect, l'islam reconnaît pleinement les évangiles originels donnés à Jésus, Issa, paix sur lui, la Torah donnée à Moïse, les psaumes de David. Mais nous savons aussi que ces textes ont été altérés ou perdus partiellement au fil des siècles, à cause de la transmission humaine. Le Coran n'est pas venu les annuler, mais les confirmer et les corriger là où l'humain avait déformé la parole divine. Le Coran dit dans Sourate 5, 48. Nous t'avons révélé le livre avec la vérité, pour confirmer les écritures qui étaient avant lui et pour les dominer. Cela signifie, le Coran est la dernière édition authentique du message divin, préservé sans erreur, sans ajout. Le Coran n'est pas pour les Arabes seulement. Il est pour toute l'humanité. Et voyez le miracle, un homme en Afrique, un enfant en Asie, une femme en Europe, peuvent réciter exactement les mêmes mots, avec la même prononciation, que ceux récités à Médine il y a 14 siècles. Est-ce possible pour un livre humain? Non. C'est la preuve que le Coran est préservé divinement. Les doutes viennent souvent de la méconnaissance. Certains lisent sur Internet que tel verset aurait été abrogé, et confondent abrogation juridique avec perte de texte. L'abrogation, nasque, signifie qu'un verset législatif peut remplacer un autre dans la pratique, mais le texte reste dans le Coran. Exemple, les règles de la prière ont évolué, mais les versets antérieurs demeurent pour nous rappeler la sagesse progressive d'Allah. Rien n'a été perdu. Tout est voulu, mesuré, conservé. Fait intéressant, même des chercheurs non musulmans reconnaissent cette préservation. Arthur J. Arbery, traducteur anglais du Coran, écrit « Le Coran est unique, il est resté inchangé depuis sa révélation ». William Montgomery Watt, un historien chrétien, reconnaît « Le texte du Coran que nous avons aujourd'hui est le même que celui rassemblé du vivant du prophète ». Ces paroles viennent de non-musulmans. Cela prouve que l'intégrité du Coran est un fait historique, pas une simple croyance. Chers amis chrétiens, si Dieu est unique, si son message est unique, alors la cohérence et la préservation de ce message sont une preuve de sa sagesse. Le Coran appelle les gens du livre à la raison et au dialogue, dans Sourate 3, 64. Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah. Ce verset n'appelle pas à la division, mais à l'unité dans la vérité et le respect.
Lorsque nous parlons de la complétude du Coran, mes frères et sœurs, il est essentiel de comprendre que cette préservation n'est pas seulement une affaire d'écriture, mais aussi une affaire de compréhension et de transmission du sens. Beaucoup pensent que la protection du Coran concerne uniquement les mots, mais Allah, dans sa sagesse, a aussi protégé le message, la structure linguistique, et le contexte spirituel. Ce n'est pas un simple livre qu'on lit pour se souvenir, c'est un guide vivant qui parle à chaque génération. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit, « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. » Pourquoi ? Parce que c'est par cette chaîne d'apprentissage que le Coran est resté pur. Chaque génération a transmis ce qu'elle a reçu exactement comme elle l'a entendu. C'est ce qu'on appelle la tawatur, la transmission massive, impossible à falsifier. Pensez-y, si quelqu'un changeait une seule lettre, il y aurait des milliers d'autres voix qui le corrigeraient. Voilà la protection divine en action. Beaucoup de personnes qui prétendent que le Coran est incomplet citent des récits isolés, des hadiths faibles ou mal compris. Par exemple, certains évoquent des propos attribués à des compagnons disant qu'il y avait plus de versets. Mais si on étudie ces textes dans leur contexte, on découvre que ces compagnons parlaient de commentaires, de duas, ou de phrases explicatives qu'ils récitaient avec le verset, sans les considérer comme partie intégrante du Coran. Cela prouve leur sincérité, ils distinguaient toujours entre la parole d'Allah et leurs explications personnelles. Le Coran est aussi complet parce qu'il couvre toutes les dimensions de la vie humaine. Il ne se limite pas à la spiritualité, mais il parle de morale, de science, de justice sociale, de commerce, de famille, de foi et de raison. Il ne laisse aucun domaine sans orientation. Par exemple, dans la sourate An-Nahl, 16, 89, Allah dit « Et nous avons fait descendre sur toi le livre, qui expose clairement toutes choses. » C'est une déclaration forte, le Coran ne manque de rien d'essentiel. Ne dis pas cela pour blesser ou contredire, mais pour inviter à réfléchir. Il contient le fondement de tout ce qui mène à la vérité et au salut. Certains chrétiens me demandent souvent, mais pourquoi alors le Coran ne parle-t-il pas de tous les détails, de la technologie, des sciences modernes? Je leur réponds, le Coran n'est pas un livre de science, mais il contient des signes scientifiques. Ce n'est pas un manuel de biologie, mais il mentionne la création de l'homme, l'origine de la vie, la formation de l'univers, d'une manière miraculeusement exacte. Par exemple, le Coran dit dans Sourate Al-Anbiya, 21, 30. Ceux qui ne croient pas voient-ils pas que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Puis nous les avons séparés. Cette description correspond parfaitement à la théorie du Big Bang, révélée il y a plus de 1400 ans, bien avant les découvertes modernes. Si le Coran était incomplet, comment aurait-il pu contenir des vérités que la science n'a confirmées que des siècles plus tard? Vous voyez, la perfection du Coran n'est pas seulement dans sa forme, mais dans sa cohérence. Aucun verset ne contredit un autre, aucune idée n'entre en conflit. Allah dit dans Sourate An-Nisa, 4, 82. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes de nombreuses contradictions. Et jusqu'à aujourd'hui, aucun être humain n'a trouvé une seule contradiction réelle dans le Coran. C'est un défi lancé à toute l'humanité depuis 14 siècles. En réalité, ceux qui affirment que le Coran est incomplet n'ont souvent jamais étudié le Coran sérieusement. Ils s'appuient sur des suppositions, des textes sortis de leur contexte, ou sur des rumeurs propagées par des gens qui n'ont pas de connaissances. Or Allah dit dans Sourate Al-Isra, 17, 36. Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Voilà la clé, ne pas parler de ce qu'on ignore. Avant de juger le Coran, il faut le lire, le comprendre, le comparer à la vérité historique et scientifique. Et j'aimerais que mes frères chrétiens ici présents entendent ceci. Nous, musulmans, croyons en Jésus, fils de Marie, paix sur lui. Nous croyons qu'il est né d'une vierge, qu'il a accompli des miracles, qu'il a prêché l'adoration d'un seul Dieu. Mais nous croyons aussi que son message a été altéré par des hommes. Le Coran est venu rétablir la pureté de ce message, non pas pour diviser, mais pour unifier l'humanité dans l'adoration du Créateur unique. Si le Coran était incomplet, comment pourrait-il accomplir cette mission universelle? Il est complet parce qu'il relie le ciel et la terre, le cœur et la raison, la foi et la science. Laissez-moi vous donner un exemple simple. Imaginez que vous construisiez une maison et que vous laissiez des murs ouverts, un toit inachevé. Ce serait une maison incomplète. Mais le Coran est comme une demeure parfaite, chaque verset est une brique, chaque mot une fondation. Et Allah en est l'architecte. Quand le dernier verset fut révélé, le prophète Muhammad, paix sur lui, sut que la mission était accomplie. Ce verset se trouve dans Sourate Al-Maïda, 5, 3. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous mon bienfait, et agréé pour vous l'islam comme religion. Ce verset est la preuve absolue, la révélation est complète,
la mission est achevée. Aucun texte, aucune parole humaine ne peut venir s'y ajouter ou s'y substituer. Et c'est cela qui fait du Coran un livre unique, il ne dépend pas d'un contexte historique limité, ni d'un peuple particulier. Il parle à tous les temps, à toutes les langues, à toutes les civilisations. Il est le même hier, aujourd'hui, et jusqu'à la fin des temps. Allah dit dans Sourate Fusila, 41, 42. Le faux ne l'atteint ni par devant ni par derrière. Autrement dit, aucune falsification, aucune contradiction ne peut le toucher. Et c'est pour cela que le Coran continue d'attirer les cœurs, d'éveiller les consciences, de transformer les vies. Vous pouvez interroger n'importe quel musulman, qu'il soit en Indonésie, au Sénégal, au Canada ou en Arabie Saoudite. Il récitera le même Coran, avec les mêmes mots, les mêmes sons, la même émotion. Aucun autre livre au monde n'a cette unité. Et c'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, dire que le Coran est incomplet, c'est ignorer la perfection d'Allah lui-même. Car le livre est le reflet de son savoir infini, de sa parole éternelle, et de sa promesse tenue. Alhamdoulilah. Après tout ce que nous avons entendu, je crois que chacun ici a pu ressentir combien le Coran est une source de lumière, de force et de vérité. Personnellement, je me sens privilégié d'avoir pu poser cette question et d'avoir reçu une réponse aussi claire, aussi riche. Ce n'était pas simplement une réponse intellectuelle, mais un rappel du cœur, un rappel de foi. Dr Zakir Naik, tu as pris le temps de m'écouter, de répondre sans détour, sans arrogance, avec sagesse et humilité. Et pour cela, je te dis du fond du cœur. Que Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Ce que j'ai retenu, c'est que le Coran est complet, non seulement parce qu'il a été préservé mot pour mot, mais aussi parce qu'il parle à toutes les dimensions de l'être humain. Il enseigne la foi, la patience, la justice, la science, la paix. Et il ne cesse de guider quiconque s'en approche avec sincérité. Je suis convaincu que si chacun prenait le temps de lire le Coran avec un cœur ouvert, sans préjugés, il y trouverait les réponses aux questions les plus profondes de sa vie. Ce livre est un miracle permanent. Il ne cesse de nous rappeler que Dieu est proche, qu'il entend, qu'il pardonne, qu'il aime ceux qui le cherchent avec sincérité. À travers ce dialogue, j'ai aussi compris une chose très importante. La beauté de l'islam ne réside pas seulement dans les textes, mais dans l'attitude avec laquelle nous les transmettons. Le Dr Zakir Naik en est un bel exemple. Il ne cherche pas à gagner un débat, mais à ouvrir les esprits. Et c'est ainsi que le message de l'islam touche les cœurs, avec respect, intelligence et miséricorde. Je prie pour que ce genre d'échange se multiplie, que les croyants de toute confession puissent se parler sans crainte, sans haine, avec amour et vérité. Jazakallahu Kéran, frère Youssef. Tes paroles me touchent profondément, et je remercie Allah de t'avoir inspiré cette sincérité. Tu as écouté avec un cœur ouvert, et c'est ce que tout croyant doit faire, écouter, réfléchir, puis agir selon la vérité. Que Allah te récompense, mon frère, pour ta recherche du savoir et pour ton respect. Et je prie qu'il t'élève parmi ceux qui propagent la lumière du Coran avec humilité et amour. Ce soir, nous avons partagé bien plus qu'un échange d'idées. Nous avons partagé un moment d'unité, de compréhension, et, je l'espère, de guidance. Le Coran n'est pas un livre figé dans le passé, c'est une parole vivante, qui s'adresse à chaque génération. Et chaque fois qu'une âme sincère le lit, il se renouvelle, il éclaire, il guérit. Voilà pourquoi ce message doit continuer à se propager, par les mots, par les cœurs, par les actes. Je remercie chacun d'entre vous, ici présents, musulmans et chrétiens, jeunes et aînés, hommes et femmes, d'avoir pris le temps d'écouter ce dialogue. Que ce soit le début d'une recherche, d'une réflexion, d'un retour vers la vérité. Et surtout, souvenez-vous, la vérité ne s'impose pas, elle s'expose. Elle ne se crie pas, elle se vit. Elle ne divise pas, elle éclaire. Avant de terminer, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui nous regardent en ligne. Si ce dialogue vous a inspiré, si vous avez appris quelque chose de nouveau, si votre foi s'est renforcée, alors je vous invite avec tout mon cœur à soutenir cette mission. Croissant de Lune, abonnez-vous à notre chaîne, Racines de l'Islam. Cœur rouge, aimez cette vidéo. Bouton répété, partagez-la autour de vous. Bulle et participez dans les commentaires. Dites-nous ce que vous avez ressenti, ce que vous avez compris, ce que vous aimeriez qu'on aborde la prochaine fois. Votre soutien est une sadaka, une contribution à la diffusion de la vérité et de la paix. N'oubliez jamais, chaque fois que quelqu'un découvre l'islam, chaque fois qu'un cœur s'apaise en écoutant la parole d'Allah, chaque fois qu'une personne se rapproche de son Créateur, vous y avez une part de récompense. Alors continuez à propager la lumière. Continuez à partager la vérité. Et que chacun d'entre nous soit un ambassadeur du Coran, par ses paroles, par ses actes, par sa bonté. Que Allah nous unisse tous dans la vérité. Qu'il nous pardonne nos manquements.
Et qu'il fasse de cette rencontre une cause de guidance pour ceux qui cherchent sincèrement la lumière. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.